Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Bah moi ça va, j'espère que vous allez tous bien. Alors, un nouveau nom dans l'affaire sorcellerie Paul Pogba sur Kylian Mbappé via les dénonciations de son frère Mathias. Eh bien alors là, c'est encore un autre footballeur. Ben oui. Tadam! Cette fois-ci, c'est au tour de Serge Aurier d'être balancé par Marc Blatta. Ce serait la personne qui aurait présenté le marabout donc à Paul Pogba. Et oui, donc je vais vous laisser écouter la story que vient de faire Marc Blatta. Je vous ai rajouté quelque chose en fin de vidéo. Vous allez voir, parce qu'en gros, il va raconter certaines choses, mais certaines choses que personnellement je sais déjà et que peut-être certains d'entre vous savent déjà. Tadam! Mais pourquoi elle? Juste pour dire que son mari est formidable et qu'il faut absolument tous aller vous abonner à Marc Blatta. Voilà, parce que c'est le meilleur. Ouais. Ouais, au secours. Au secours, au secours, au secours. J'en peux plus. Oh, normalement, j'ai travaillé fort, fort, fort pour dénoncer certaines arnaques. Oh, il n'y a pas Booba, il a dit, allez, vas-y, eux, ils arnaqueront plus. Et maintenant, voilà, affaire sorcellerie, bref. Évitez d'aller voir des sorciers, franchement, c'est ce que je pourrais vous dire, les faux voyants, les fausses voyantes, en fait, qui sont là pour vous appâter et pour ensuite vous faire du chantage, par exemple, comme on l'a vu dans pas mal d'histoires. Donc c'est assez grave parce que oui, si vous avez des petits moyens, ce sera du petit chantage. Si vous avez des gros moyens, ça pourrait être du gros chantage. D'ailleurs, vous allez voir, là ça parle de braquage. Ça parle de braquage. Ça parle, je ne sais même pas si lui l'a cité, parce que moi je le sais. Ça parle de 13 millions d'euros. Donc je vais vous laisser écouter Marc Blatta, le spécialiste sorcellerie. Il a bac+8 en sorcellerie, Marc. J'en peux plus. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Là, franchement, je vous envoie la vidéo le plus tôt possible parce qu'il vient de faire la story. Oui, je pense qu'il avait besoin peut-être d'attendre que TPMP soit terminé pour pouvoir faire sa story, puisqu'il n'a rien dit, quoi, à part balancer un nom. Enfin, il a rien dit. Il a dit, mais des choses que moi je savais et que ceux qui ont maté TPMP, par exemple, savaient. Après, il y a des petits détails. Donc, voilà. Bon. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je suis une petite chaîne, bordel. Allez, on like, on like, on like. En plus, je vois, je vous ai vu, les premiers qui viennent écouter la vidéo. Je vois, genre, vous êtes 60 d'un coup. Et il y a quoi? Il y a 20 likes. C'est qui les 40 personnes qui viennent? Je vous ai déjà dit que c'était gratuit de liker. Ah ouais? Alors go, 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 on like, c'est gratuit, on donne de la force, merci. Parce que moi, je dénonce des voleurs, et puis au final, je suis presque en train de leur faire de la pub sur YouTube, en fait. Si, c'est malheureux, Mais bon, le système, apparemment, est ainsi fait. Allez, c'est parti, go, go, go. On écoute Marc Blatta. Je vous ai même mis sa femme, puisqu'apparemment, elle a des choses très, très, très intéressantes à dire. Ouais. Marc, il est formidable. J'en peux plus d'eux. On s'en débarrassera jamais, c'est fini. C'est fini. Pour toute l'année, pour toute la vie, au secours. Allez, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Il y a plein de monde qui m'écrit forcément, qui me demande un petit peu ce qui se passe sur cette histoire concernant les frères Pogba. Moi, ça ne me concerne pas, je vous avouerai. Donc c'est pour ça que j'ai pas donné d'informations dessus, parce que voilà, c'est une histoire qui, à mon sens, est très compliquée. Et je le sais puisque Marc aujourd'hui a plein d'informations et il au fur et à mesure avec parcimonie, puisque c'est important de le faire de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est complexe. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut pas l'oublier, c'est des frères. Ça veut dire que ils ont une maman et ils ont une famille en l'occurrence qui est là et c'est hyper compliqué. C'est vrai que quand on voit des fois des couples qui se déchirent, ça me fait trop mal au cœur, mais là des frères, c'est atroce.
Et le problème, c'est que c'est tellement plus compliqué que ça. Je peux malheureusement pas vous en dire plus, mais en tous les cas, sachez que c'est quelque chose qui est très délicat, qui est compliqué. Marc souvent prend des sujets à la rigolade et tout. Là, un peu moins, parce que voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se permettre de rire. Et voilà, il y en a qui j'ai vu qui m'ont demandé comment ça se fait que ce soit Marc qui en parle et tout. Alors je sais pas si vous vous souvenez, quand Marc est arrivé sur les réseaux sociaux, il a inventé ce qu'on appelle les croustilles. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui lui demande des informations, qui lui donne des informations, qui lui en demandent aussi. Et en fait, Marc, son rôle premier en fait, sur les réseaux, c'était d'informer les gens. Donc c'est vrai que ça étonne peu de monde que BFM en parle, que RMC en parle et tout. C'est des journaux, attention, je compare pas du tout. Mais si vous voulez, il a des informations. Parfois, peut-être pas sur ce dossier-là, je ne sais pas, je vous dirai pas forcément, mais parfois on lui demande de donner aussi des informations pour rétablir certaines justices. En fait, les gens font appel à lui pour soit informer les gens, soit rétablir des vérités, etc., etc. Parfois pour dénoncer des choses, parfois aussi pour démonter des gens, ce qui est pas bien. Et du coup, quand c'est comme ça, il le fait pas. Mais en tous les cas, là, en l'occurrence, bien entendu, qu'on lui a donné des informations et du coup, il les partage avec vous. Si Marc n'avait pas partagé certaines informations, vous les auriez nulle part parce que personne d'autre les a. Mais c'est vrai qu'il informe. Mais rassurez-vous, je tiens à vous rassurer, c'est important de le dire. Mais rassurez-vous, bon, ça, vous en foutez peut-être, mais en tout cas, il y en a qui commentent en ce sens, donc c'est important de le dire. Bien entendu que toutes les informations qu'il donne, il veille à ce que ça n'atteint aucune des personnes, d'accord ? Que ça ne fasse pas de mal à l'un ni à l'autre, que ça n'entrave surtout pas l'enquête de police qui est en cours, parce que vous l'avez vu à la télé, il a dit sur ses réseaux, il y a une enquête évidemment qui est en cours et qu'on espère justement qu'il va se terminer vite et bien et que cette histoire soit finie et que vous puissiez enfin comprendre tout ce qui se passe. Mais voilà, c'était juste pour intervenir sur ça. Donc il en parle, c'est parce que c'est lui qui a eu les informations. N'en déplaise à ceux qui ne l'apprécient pas. Et surtout, si il en parle, c'est aussi parce qu'il sait ce qu'il fait. Et en aucun cas, il est là, il se mettrait entre une famille, entre des frères. Mais bon, il faut peut-être faire un peu preuve de patience pour le comprendre. Et je sais que, comme vous ne le saviez pas, je préférais quand même le dire. Donc voilà, les informations vous seront données évidemment sur son Instagram tout le temps où il y en aura. Donc là, c'est un peu tous les jours. Et on espère vraiment, en tous les cas, que ce soit lui ou moi, que cette histoire se termine avec une issue favorable pour les deux frères, que ça se passe bien, que leur maman aille mieux. Et voilà. Et si informer peut aider dans cette histoire, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Que vous allez bien, on va tout de suite passer à l'épisode 2 de la fameuse histoire Pogba. Nous nous étions arrêtés hier à l'épisode 1, la rencontre du marabout. Je tiens à dévoiler aujourd'hui qui a présenté ce fameux marabout, entre guillemets, à Paul. Mais avant de vous dire qui est ce joueur, sachez qu'il ne savait absolument pas à ce moment-là que ce mec-là était un marabout. C'était, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, souvenez-vous, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se présentait en tant que frère, qui faisait des sadakas, etc. Et ce qui est positif pour ces joueurs-là, Paul et celui que je vais vous donner, c'est que c'est des gens qui ont voulu œuvrer dans le bien, qui ont voulu faire des belles choses pour leur religion, pour eux-mêmes, pour les gens, etc., etc. Donc cette personne-là qui a présenté l'ED, la personne que l'on appelle l'ED dans le milieu, connue de beaucoup de footeux, c'est Serge Aurier, le fameux footballeur Serge Aurier. Donc l'ED contacte Serge Aurier pour vous récapituler un petit peu tout ça et lui dit « Frérot, il y a des gens qui veulent du mal à Paul, ils veulent lui faire de la sorcellerie, etc. Il faut qu'il fasse des protections. » Serge donne le contact de l'ED à Paul, etc. Ils les mettent en relation. Paul fait des sadakas et envoie de l'argent à l'ED, envoie beaucoup d'argent au D. Maintenant, quand il s'aperçoit, c'est là où on s'en était arrêté, quand il s'aperçoit que l'ED ne fait pas des sadakas avec l'argent, mais il fait des trucs bizarres, il entend des échos un peu chelous, il coupe court. Mais quand je vous dis il coupe court, c'est pas genre il lui dit ouais je sais qui tu es, etc. Il a honte un peu, tu vois, c'est grave chez nous. Tu vois, chez les musulmans, faire des trucs comme ça, c'est très, tu vois, c'est très très chaud. Donc lui il s'écarte de lui, mais il lui met des esquives, tu vois, il lui dit pas frontal à la gueule, tu vois, il l'esquive par plein de trucs, genre ouais je suis à l'entraînement, je suis pas là, attends non je peux pas, je suis occupé, tu vois, il l'esquive de ouf.
Pendant qu'il l'esquive, bien évidemment, il se confie à certains amis à lui, des amis proches, d'enfance, etc. Et il leur explique que wesh, il a envoyé beaucoup d'argent à ce mec-là et que il s'avère que ce mec-là était un usurpateur, qu'il s'est passé avec l'argent, etc., etc. Et ses amis, donc ses proches, ont vu chez lui une faiblesse dans cette histoire-là. Ils ont vu que c'était quelque chose qui était chaud et qu'il fallait pas que ça se sache. C'est comme s'il avait confié un secret et que eux ont vu une faiblesse en ça. Ils ont commencé à réfléchir à un plan et un jour, ils ont appelé, donc les proches de Paul l'ont appelé dans un appartement en mode ouais viens frérot s'il te plaît on doit te parler, etc. Mais des amis d'enfance, je vous parle d'amis d'enfance. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit ouais frérot vas-y viens et tout, ils savaient qu'il était là. Ils lui ont dit vas-y viens on doit te parler, etc. Arrivé dans l'appartement, il tombe sur 6 potes à lui qui commencent à le rendre fou. Ouais, mais ce jour-là, tu te souviens, c'est ta faute, machin. Ils lui tombent tous dessus. Ouais, on t'avait protégé là-bas, etc., etc. Et là, d'un coup, dans les 6, il y a 2 mecs qui se lèvent, qui vont dans une pièce, et t'en as 2 autres qui rentrent cagoulés avec un fusil d'assaut. Et il le braque. Et là, il comprend pas, le mec, tu vois, il est avec ses potes, d'un coup, ça vient, ça le braque dans... Et tu vois, et genre, personne parle, et il y a un mec qui sort un téléphone qui l'enregistre, l'autre qui le braque, et celui qui l'enregistre, il lui parle. Il lui dit, ouais frérot, t'as fait de la sorcellerie sur Kylian, je crois on n'est pas au courant, t'as payé le dé, machin, nanani, nanana. Lui, il est là, il dit, non, moi, qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi vous me parlez de Kylian? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes des fous et tout, machin. Et lui, il le force. Ouais, frérot, arrête de nous prendre pour des cons, on sait très bien, en plus, nous, on t'a protégé, etc., etc., tu nous dois 13 millions. Tu nous dois 13 millions, ça fait 13 ans, on t'a protégé, t'étais pas au courant. Aujourd'hui, machin, tu nous dois 13 lourds. À la fin, quand ils lui disent tu nous dois 13 lourds, le mec qui l'a enregistré, il prend son téléphone, il lui montre, il le met dans sa poche et lui dit ça, pour l'instant, ça sortira pas, ça reste entre nous. Lui, il comprend pas trop le bail. Il dit, mais de toutes les façons, dans sa tête, il se dit, de toute façon, tu peux tout sortir. J'ai jamais fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et tout se prouve. Donc le mec lui fait comprendre qu'il a un enregistrement dans son téléphone où il y aurait suspicion de sorcellerie sur Kylian. Et il lui demande 13 millions. Sous la menace de l'arme, Paul accepte. C'est-à-dire, il est là, il est tenu en joue par un fusil d'assaut, ça vient, ça lui dit vas-y paye, sinon tu vas mourir, entre guillemets, hein, tu vois le délire et on va te niquer ta carrière. Donc il dit ok les gars, bah écoutez, finalement, bah, il est en face de 6 personnes qui l'incriminent de plein de choses, il dit ok les gars, je vais payer. La suite, demain, vous allez comprendre la dinguerie. À partir de moment, c'est là où tout se passe. À partir de l'épisode 3, c'est là où il y a le plus gros rebondissement de l'histoire. Donc je vous donne rendez-vous demain soir. Je vais presque finir par me dire qu'il n'a pas d'informations, c'est pas possible. Il a repris mes informations d'hier, ensuite il reprend les informations qui sont passées à TPMP tout à l'heure. Donc ton clin d'œil, tu te le gardes et arrête de faire du teasing comme ça pour essayer de faire remonter ta popularité. Ouais. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, il a rien dit, enfin, il a dit des choses mais on les connaissait déjà, enfin moi je les connaissais déjà. Ceux qui ont regardé d'ailleurs aussi TPMP, ils les connaissaient déjà. Et très étrangement, personne remarque le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Ouais. Bah si, à partir du moment où tu as été protégé pendant 13 ans, tu as été protégé de quoi? Bah oui, parce que ok, ça débarque et ça dit ouais, en fait on va te demander 1 million par année. Donc ça fait 13. Parce qu'on t'a protégé pendant 13 ans. Mais protégé de quoi? Eh ouais. Mais je vous dis, l'affaire est sombre et bien plus sombre que ce que raconte Marc Blatta. Donc je suis un peu étonnée qu'il balance rien, le néant. Voilà. Allez, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification sur toutes et de liker la vidéo, je vous en remercie. Parce que je vous envoie tout en temps et en heure au max, au max, au max. Bisous, bisous. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.